Bienvenue dans la série Les experts hyper. Aujourd'hui, j'interviewe Géraldine Prévost-Gigant. Elle est psychopraticienne, elle est auteure de 12 livres, dont le petit dernier dont elle va nous parler, Hypersensible spirituel et ses intuitifs au cœur d'or. Elle est aussi conférencière et spécialiste de la relation, questions amoureuses, dépendance affective, et elle s'occupe depuis 30 ans du sujet des synchronicités. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Alors, bonjour à toutes et à tous aussi, parce que je sais qu'il y a des hommes qui nous regardent. Bienvenue Géraldine Prévost-Gigant sur ma chaîne YouTube dédiée au féminin, mais surtout au potentiel, à la multipotentialité et à l'hypersensibilité. Alors, c'est pas par hasard que tu es invitée aujourd'hui, c'est parce que déjà tu fais partie des experts hyper. C'est d'ailleurs ta signature à la fin du livre. Je suis une hyper parmi les autres. Alors, tu vas, je pense, d'abord te présenter. Je pourrais te présenter, mais j'ai bien envie que ça soit toi qui le fasses et c'est toi qui bosses aujourd'hui. Oh, dommage, moi j'aime bien quand on me présente. Bon, allez. Et surtout, que tu puisses nous dire avec ta sensibilité, comment toi tu as découvert ton hypersensibilité. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Et puis aussi, un petit peu comment tu en es venu à cette idée de parler de l'hypersensibilité. Et bien sûr, nous raconter un petit peu la genèse de ce livre qui est très intéressante. Ok, d'accord. Alors, je suis psychopraticienne depuis 25 ans, spécialiste de l'hypersensibilité, bien sûr, mais aussi de la dépendance affective, des relations. J'aime dire que je suis spécialiste des relations, que ce soit la dépendance affective, l'amour, le célibat. Voilà. J'ai créé il y a 20 ans les premiers groupes de parole pour les femmes que j'anime toujours. Alors aujourd'hui, je les anime en ligne, ce qui permet à des personnes de la France entière, voire de l'étranger, de me rejoindre. Donc c'est super, Ouais. je suis ravie. Voilà, dans les grandes lignes, donc j'anime des ateliers, je consulte toujours malgré ma grande activité. Et je suis auteure de 12 livres. Le dernier, je crois, oui, c'est le 12e. Des livres de développement personnel, de psychologie, voilà, chez Odile Jacob, chez Le Duc et chez Erol. Et d'ailleurs, tu es venue avec le petit dernier qu'on peut Oui. voir, que tu peux peut-être nous remontrer Ah, bien dès sûr, bien maintenant. sûr, Comme ça, bien les gens sûr. verront de quoi on va Je l'aime parler. tant, je Ah l'aime tant. oui, On l'a voilà. Donc, trouvé immédiatement avec l'éditeur, c'est-à-dire quand l'éditeur m'a fait rencontrer ma mascotte, parce que je l'appelle ma mascotte maintenant, j'ai eu un véritable coup de cœur, aussi gros que le cœur jaune qu'elle a. Voilà, et ça a été, voilà, on avait choisi la couverture. Parfois, ça peut mettre beaucoup de temps, mais alors là, ça a été illico. Et voilà, et je l'aime. Je oui, l'aime donc tu es beaucoup. venue notamment nous parler de ces derniers petits bébés, Oui. donc les hypersensibles spirituels et ces intuitifs au cœur d'or. Et ce qui va être intéressant par la suite, c'est que tu nous parles non seulement de comment t'es venue cette idée d'écrire ce livre, mais aussi pourquoi tu as associé ces deux mots. C'est assez intriguant, hypersensible et spirituel. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas spirituels? Est-ce que tous les spirituels ne sont pas des hypersensibles, etc., etc. Donc ça suscite plein de questions. Tu m'as demandé tout à l'heure quel avait été mon processus, comment j'avais découvert que je suis hypersensible, hyper truc et hyper muche. Hyper tout. Hyper tout. La toute première fois où l'information m'a été proposée, c'était lorsque j'étais en formation de master PNL il y a 20 ans. Mhm. Et où j'avais une grande confiance envers mes formatrices anglo-saxonnes. J'aime beaucoup la langue anglaise et elles, voilà, beaucoup plus âgées que moi. Donc, je leur faisais confiance. Et l'une d'entre elles, à un moment donné, on fait un exercice, elle me regarde et elle me donne cette information d'hypersensibilité et de haut potentiel. Et, euh, et en fait, hypersensible, oui, OK, et au potentiel, non, là, c'est pas possible. Et en fait, c'était le début d'un chemin, d'un très, très long chemin. L'autre formatrice qui n'était pas dans la pièce à ce moment-là
plusieurs mois plus tard, m m m'emmène sur ce terrain-là et puis ensuite, au gré des rencontres, des formateurs, ou d'amis, j'ai eu un jour, je me souviens, je donnais une conférence il y a une bonne dizaine d'années et quelqu'un arrive, un jeune homme arrive vers moi après la conférence et me dit: «Vous avez entendu parler de la douance?» Et on en parlait à peine, ça devait être plus de 10 ans alors maintenant que je dis Oui, ça. à l'époque, à peine. C'était peut-être il y a 15 ans, bah, bref et ça commençait à on commençait à en parler entre nous, les professionnels. Moi, oui, je savais ce que c'était, mais le fait qu'il vienne me dire ça, j'avais compris qu'en fait, il avait reconnu, chez moi, mon côté hyper. Et donc voilà, le cheminement, il s'est fait comme ça, et puis, ça a été confirmé par des professionnels, mais j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à vraiment intégrer cette information, hem, et j'ai lu beaucoup sur le sujet et puis ensuite je me suis auto-observée et puis Mmh. à un moment donné, ben, voilà, on est devant les faits et on ne peut que On dire: peut plus «OK». nier. Voilà, on peut plus nier. Alors, concernant les hypersensibles, spirituels, bah, là aussi, c'est tout un cheminement, tout un processus, de conscientisation, de réflexion, d'observation, voilà, mon côté hyper, bien entendu, fait que je ne me contente jamais, de certains acquis. Je pars du principe que nous sommes en évolution constante, globalement, nous les humains et que, surtout en ce moment, on n'a pas fini d'en découvrir sur le fonctionnement, de l'être. Voilà, on va dire de l'être. Oui, de l'être. Alors comment m'est venue, comment sont venus à moi les hypersensibles spirituels? C'est suite à une énième réflexion concernant l'hypersensibilité où j'avais entendu, où quelqu'un m'avait dit: «Ah ouais, ouais, mais l'hypersensibilité, c'est tendance, c'est à la mode» et moi, ça à chaque fois que j'entendais cette phrase, ça me heurtait. Je l'entends Heu, beaucoup ça aussi. ouais, Comme bah, si, quand on pareil pour le haut potentiel, en ce moment, il y a un petit courant qui parle de l'industrie, de marché, du haut potentiel, comme si quand on se reconnaissait dans quelque chose qui nous parle, c'était terrible et que ça devait être mis de côté. Moi, je trouve ça très dommage. Je me dis: «Mais et c'est attention, super depuis quand agressif, c'est il y a super un violent. besoin qu'on est en train de renier comme ça, la face des Absolument. gens?» C'est terrible. Cela dit, toute découverte, novatrice et avant-gardiste a Ouais, été critiquée à un moment donné. absolument. Voilà, donc ça fait partie du lot, malheureusement, de notre progression. Donc en effet, cette phrase me heurtait et j'aurais pu, comme on fait, mettre sous le tapis et me dire, «Ils n'ont rien compris». Eh bien non, ça c'est aussi typique de l'hypersensibilité, je me suis sentie, malmenée, ça m'a fait Mmh. de la peine, incomprise et C'est donc pas juste. et pas juste et je me suis dit, bah, comme on fait, hein, les hypersensibles se remettent beaucoup en question et je me suis dit: «Mais alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Mais pourquoi c'est à la mode?» Et alors j'ai déconstruit le machin ou j'ai construit le truc Mmh. et je me suis dit: «Attends, pourquoi c'est à la mode? Ben, parce que ça parle aux gens. Donc, pourquoi ça leur parle tant? C'est parce qu'ils se sentent connectés, Mmh. concernés, qu'ils se reconnaissent. OK, je me suis endormie là-dessus parce que les nuits me portent souvent, conseil et enseignement et le lendemain matin, j'émergeais, je me réveillais doucement. Je me souviens, je regardais par la fenêtre et puis je me disais: «Alors attends, donc en fait, on serait 20 à 30 de la population hypersensible. Mais en même temps, on nous dit que c'est à la mode. Mais en même temps, c'est quand même ces 20 là qui se reconnaissent. Et alors avant, est-ce qu'il y avait 20? Ouais, mais on n'a pas fait d'études. Donc peut-être que moi, j'émets l'hypothèse qu'il y avait moins d'hypersensibles et qu'il y a de plus en plus d'hypersensibles. Et il y a de plus en plus d'hypersensibles parce qu'on est dans une société hyposensible. Ah, mais alors, pourquoi il y a de plus en plus, d'hypersensibles? Peut-être pas seulement parce que c'est en réaction à la violence de notre société et c'est là que ça a émergé. Et si les hypersensibles et les hauts potentiels
Mmh. apportaient quelque chose à la collectivité, le sachant, ne le sachant pas, enfin, en tout cas, s'ils étaient et Mmh. si ils n'étaient pas là par hasard? Et si c'était le fruit de ou la preuve d'une évolution de conscience? Mmh. Et là, j'ai commencé à sentir que ça prenait vachement de sens parce que quand on regarde ce que nous traversons, surtout en ce moment, il est évident que émerge quelque chose. D'ailleurs, quand tout s'est arrêté en mars, avril 2020, beaucoup d'entre nous se sont dit: «Ça y est, on a arrêté cette folie consumériste, cette folie de rapidité, cette folie de non-attention aux vivants». On entendait, les oiseaux dans les villes, on voyait des animaux dans les Mmh. villes, on avait le temps. En même temps, il y avait cette inquiétude de ce qui se passait, mais en même temps, c'était, comme si quelque chose de lumineux, d'ailleurs, il faisait un temps mais magnifique tout le mois de mars, tout le mois d'avril, on n'avait jamais vu ça, la lumière était là. C'est génial pour un hypersensible quand enfin le temps s'arrête, ce dont on a toujours rêvé, de pouvoir avoir du temps Et plus pour soi. d'obligations. Mmh. Et tous étaient contents, moi compris. Heu et donc c'est là que et donc cette période a aussi intensifié. Est-ce que j'étais déjà en train de l'écrire? Oui, je sais plus. Je sais plus quand j'ai écrit. Distorsion du temps. Ouais, je sais plus. Non, c'était avant et hem et en fait, il est évident, en tout cas, on peut tous le constater, que nous sommes dans un monde en mutation. Et c'est comme ça, avec ce processus de réflexion, que je me suis dit: «Ah! Mais en fait, cette multisensorialité, cette différence, ce côté atypique, les valeurs, hein, qui sont Mmh. importantes pour les hypersensibles, et en fait, ils sont très sages et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire, un article. Je me suis dit: «Tiens, je vais écrire là-dessus et puis je vais voir si mon hypothèse, elle parle aux autres ou si ça parle qu'à moi et que c'est mon petit délire à moi» et j'ai écrit un article qui s'appelle, heu, «Hypersensibles et si vous étiez les sages de demain». Et cet article a eu un écho, extrêmement favorable, a été énormément partagé sur les réseaux. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui étaient très touchées et là, j'ai senti que toute la communauté des hypersensibles et des différents sensibles, on va dire, ça leur parlait, ils se reconnaissaient, ils trouvaient cette perspective tellement juste, tellement belle. Ils avaient tellement envie de participer à ce changement, en fait, à cette transformation collective, que là, bah, j'ai été bouleversée, en fait et je me suis dit: «J'ai envie de parler de ça». Mais ça a mis du temps parce que, les choses ne sont pas présentées tout de suite et c'est, en échangeant avec mon éditrice, bah, je lui ai proposé en fait, j'ai élaboré un synopsis et Mmh. puis je lui ai proposé la thématique et là j'ai eu un accueil, plus, plus, plus. Il y avait une émulation, une énergie très, très, très belle. Voilà et donc, on l'aura bien compris, les sages de demain, c'est comme ça que j'en suis venue à la spiritualité parce que, j'y ai vu en fait un processus de sagesse, c'est-à-dire comment, cette sensibilité, qui est chez certains et chez un grand nombre est en fait, le préambule d'un chemin de sagesse ou peut-être déjà la sagesse est là. Pour certains, ça dépend du niveau de conscience, du niveau Mmh. d'avancement et Alors voilà c'est ça comment qui j'ai réuni les 2. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est le mot conscience, puisque j'imagine que c'est ça aussi la spiritualité, c'est et rajouter aussi à cette hypersensibilité un niveau de conscience qu'on comme tu dis, on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous le même niveau de vibration, de fréquence, ça dépend du vocabulaire de chacun, si on y croit, si on n'y croit pas. Mais voilà, si on croit aux énergies, en tout cas, il y a ça. Alors, du coup, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les hypersensibles sont spirituels ou inversement? Si tu pouvais un petit peu clarifier pour les gens qui nous écoutent. Tous les hypersensibles ne sont pas, sur un chemin de spiritualité Mmh. ou pas encore, on ne sait Pas pas. encore. Mmh. Quelle va être,
la progression, l'évolution, vers quoi ces personnes vont aller. Hem, les êtres spirituels, ont une certaine sensibilité parce qu'en fait, il y a un état de conscience. Je dirais qu'en fait, c'est ça un être spirituel, c'est un être qui est de plus en plus conscient, qui est de plus en plus connecté à lui-même, aux autres, à la nature, aux animaux, à la terre, à l'univers, voilà. Et donc en fait, hem, c'est le mot conscience, merci de l'avoir, prononcé Sandrine, parce que pour moi, c'est fondamental quand on, regarde la thématique des hypersensibles spirituels. C'est qu'il y a une histoire de conscience là-dedans, si je puis dire. Ce sont des êtres qui ont, une conscience, particulière, et en effet, en fonction de l'évolution, des initiations de la vie, il va y avoir une conscience plus ou moins fine, plus ou moins large. Et je oui, je pense qu'on peut dire que, la spiritualité est directement liée à la conscience, et que c'est un chemin infini parce que la conscience n'est pas limitée, et donc c'est là que l'on voit que nous sommes, pas limités non plus parce que notre conscience, ne l'est pas. Donc en fait, le pont entre l'hypersensibilité et la spiritualité, je dirais que c'est une progression de conscience, une Mmh conscience mh. plus fine, plus large, avec des sensibilités, heu, différentes suivant chacun. On peut dire, bien entendu, comme pour les hauts potentiels, qu'il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles, qu'il y a autant de spiritualité qu'il y a de spirituels. Après, chacun a sa vibration, sa couleur, et cetera. Mais je Et dirais ce que je trouve que intéressant aussi, alors, là, on fait le pont hypersensibilité, spiritualité. Donc là, on sent un petit peu que ça va bien. Ce que je trouve dommage voilà, dans d'autres chaînes qui parlent de haut potentiel, ça reste très technique, très mental. Et du coup, là, le pont avec la spiritualité, c'est même pas un pont, hein, là, c'est un pont aérien. Voilà, il y a du chemin à faire, on sent qu'il y a du chemin. Et là, je trouve ça génial de se dire, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles dans les hauts potentiels, quand même, c'est un des traits. Et donc, on peut aller aussi vers la spiritualité. Donc ça, je trouve ça génial. Et aussi se dire, bah oui, on peut avoir une intelligence mentale, un QI, et en même temps, quand on développe son intelligence naturaliste, son intelligence émotionnelle, etc., on peut enfin potentialiser et être mieux connecté avec soi-même, d'où le lien avec cette spiritualité. Et ça, je trouve que c'est fondamental d'en parler. Ce n'est pas un gros mot que de dire au potentiel et spiritualité. Tout va bien. je suis justement parce que j'étais en connexion avec toi et avec ce rendez-vous, et depuis 24 heures, en fait, je suis avec ce sujet justement, donc voilà. J'adore. Et je me disais, s'il y a un tome 2, ce que je pense, parce que le fait de porter celui-ci continue à me met en effervescence, en fait, Mmh. à plusieurs niveaux, et me fait passer là aussi des seuils, et j'ai envie d'approfondir parce que je suis en train de saisir des subtilités que j'avais pas saisies auparavant, et justement, dans le tome 2, parce que je pense qu'il y en aura un, j'ai envie de développer exactement ce que tu viens de mentionner, parce qu'en effet, ce que j'ai pu, alors je ne suis pas spécialiste des hauts potentiels, mais bon, voilà, j'ai un vécu quand même assez marqué sur le sujet. Et ce que j'ai en tout cas pu voir et lire est en effet, ça manque un peu de poésie. Mmh. C'est très cerveau gauche, c'est très, structuré, et cetera. Peut-être parce qu'il y a la nécessité que ce soit validé scientifiquement. C'est notre gros Oui, bien problème sûr. en France, c'est qu'on veut toujours valider, valider, valider. Bien sûr, mais je pense que c'est intéressant d'oser aller regarder là où, de repousser les frontières, et justement, ce pont entre haut potentiel et spiritualité, ça vaut vraiment le coup, de regarder. Pour tout te dire, ce matin au réveil, je me disais, et je l'ai dit à mon mari tout à l'heure. Je lui ai dit: «Tu vois, en fait, mon bouquin, il aurait pu aussi s'appeler Les hauts potentiels spirituels», parce qu'en fait, je parle des potentiels humains, Voilà. de Mmh. ces êtres particuliers qui sont hypersensibles et qui ont cette conscience. Mmh. Après, ça s'exprime avec différents canaux, mais finalement, c'est aussi de ça que je parle. Mmh.
Ouais, on s'est parlé de différentes intelligences et Voilà. justement, ça fait aussi un joli pont avec, le type de caractéristiques, de ces personnes hypersensibles, spirituelles. J'ai assisté à une conférence de toi dimanche soir qui était assez sympa et du coup tu parlais de cette intuition, de cette clairvoyance que toi aussi tu as appris à apprivoiser, c'est le cas de le dire. Tu l'as sûrement renié à un moment donné et puis après parce que dans un, voilà, un milieu concret ou peut-être dans le milieu des psychopraticiens, à un moment donné, parler de clairvoyance, ça va quand même loin. C'est deux mondes séparés. Arriver à lire le potentiel des gens, éventuellement, tu parles même d'arriver à lire une aura ou une âme. Alors là, ça va loin. Alors, raconte-nous un petit peu comment, bah, du coup, toi, tu as pu vivre ça. Et ouais, qu'est-ce que tu penses qui sont ces caractéristiques des hypersensibles spirituels? Alors pour plus de facilité, j'ai catégorisé, parce qu'il faut bien, structurer un peu. 6 profils, mais ça ne veut pas dire que c'est stricto sensus, hein. D'accord. C'est voilà, tout ce que je dis dans le livre, c'est une proposition de réflexion. Mhm, Après, mhm. bah, c'est vrai que ça parle quand même beaucoup, à beaucoup de gens, mais voilà, c'est une proposition, c'est pas gravé dans le marbre, voilà. Et donc je suis partie de 6 profils. Hem, l'hypersensible intuitif parce que ça indéniablement, cette hyper-intuition, elle est vraiment majeure, chez les hypersensibles spirituels. Il y a vraiment une grande intuition, voilà, qui est parfois reniée, parfois pas écoutée, suivant là où on en est de notre estime de nous-mêmes, voilà. Il y a, l'hypersensible, qui fonctionne par télépathie, c'est-à-dire qu'il peut, entendre en fait, un mot que l'autre a dans sa tête ou une Mhm. phrase. Ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable en séance, d'accompagnement où les personnes me regardaient en me disant: «C'est la phrase que j'allais dire» ou «C'est la phrase que ma mère me disait» ou voilà, c'est le mantra avec lequel j'étais élevée, je ne sais pas, voilà. Il y a, l'hyper, sensible, spirituel qui est, plus sur un mode de clairvoyance, c'est-à-dire qu'il y a des images. Donc on sait que les hauts potentiels fonctionnent avec beaucoup, beaucoup d'images, Absolument. et donc c'est là qu'on peut faire, des ponts. Heu, par image, c'est-à-dire que, par exemple, le lundi, j'allais à une interview importante et je voyais déjà, cette personne que je n'avais pas rencontrée, jusque-là, autrement que, par photo sur les réseaux et j'avais déjà une représentation de, une image en fait du lieu, de l'atmosphère, de cette personne, de dans quel état j'allais arriver et cetera et c'est exactement ce qui s'est, passé. L'atmosphère était exactement la même, la taille de la pièce, tout, voilà. Donc il y a ce décalage comme ça dans le temps où on va percevoir, il y a voilà, le temps est relatif et avec, une certaine sensibilité, on peut être amené à capter les choses avant qu'elles ne se produisent dans un C'est temps marrant, assez c'est un court. exercice que je demande à faire souvent à mes clients pour développer leur intuition, d'aller dans un lieu, d'imaginer comment va être la personne, l'ambiance, le lieu et de voir si c'est Si ça exactement colle. ça ou pas. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est le clairvoyant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment par image, en fait, des Mmh. informations qui arrivent spontanément, voilà. Moi, je l'ai toujours eu, je pensais que tout le monde était comme ça et puis en fait, non. Non? Heu, voilà. Hem, alors attends, tac, tac, tac et il y a le ah oui, le rêveur, l'hyper, moi j'aime bien. J'aime tout, mais je trouve que voilà, l'hypersensible spirituel rêveur, ça, c'est des personnes qui vont, avoir des informations en rêve, des connexions, des enseignements, des inspirations ou des rêves prémonitoires ou en tout cas des personnes qui ont une vie nocturne, foisonnante où vraiment, l'inconscient ou la conscience supérieure, ramène des informations, c'est la personne qui rêve va collecter une somme d'informations qui va ensuite se diffuser, plus ou moins consciemment, au quotidien. Et puis après, bon voilà, il y a des connexions, ça prend sens après dans la vie dans les journées suivantes. Ensuite, il y a l'hypersensible spirituel, médiumnique. Alors là, c'était un petit peu compliqué pour moi parce que, hem
voilà, les frontières sont tellement floues qu'à un moment donné, je me suis dit: «Est-ce que je mets, ce profil-là?» Et oui, je l'ai mis Mmh. parce que oui, c'est un profil de personnes spécifiques qui, peuvent canaliser, certaines informations ou entrer en contact avec le monde invisible. Voilà, Mmh mh. on va dire Mmh. comme ça. Et puis les hypersensibles spirituels chamaniques, ces Les derniers. personnes, qui, ont un contact privilégié avec les animaux, qui peuvent même avoir une sorte de conversation, Mmh. avec eux, qui vont attirer les animaux quand on est en présence de ces hypersensibles-là. Bon, on va voir très vite que les animaux et les enfants d'ailleurs, Mmh. viennent à eux spontanément, sont aussi des êtres qui vont avoir des connexions très, très particulières avec la nature, les arbres, tous les endroits naturels et la terre, avec une conscience, très forte, un amour de la terre et un désir de protéger notre planète. Ouais, c'est super. Ça me rappelle beaucoup de clients aussi, tous ces profils. C'est Alors, assez fascinant. j'ai eu une question, je ne l'ai pas précisée, je ne me souviens pas l'avoir précisée dans le livre. Oui, J'ai eu une question l'autre jour, est-ce qu'on peut être tout ça? Bien sûr. oui, Je me oui, suis c'est beaucoup, une bien bonne question. entendu, Mmh. je me suis observée beaucoup aussi pour pouvoir décomposer. Je coche toutes les cases, par exemple. Mmh. Donc on peut en effet cocher toutes les cases, si je puis dire, et avoir ensuite des périodes où on est plus sensible de cette façon-là, plus sensible de cette façon-ci, au fur et à mesure de nos éveils de conscience, en fait. Et puis, en tant qu'hypersensible, on est très cyclique, on est très sensible de toute façon à tout ce qui est cyclique, donc ça me paraît assez Oui, logique. oui. Et aussi un point très important, on l'a vu aussi très bien l'autre fois dans ta conférence et on s'était dit que c'était important d'en parler. Aujourd'hui, comme moi, comme beaucoup de personnes, comme sûrement toi aussi, dans ce monde de plus en plus hyposensible, on ressent beaucoup de pression, de l'inconscient collectif, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, des fois, il y a des annonces, je mets 3 jours à les intégrer, tellement ça vient me toucher quelque part. Et puis en même temps, bah, je dois faire mon petit travail de colibri, aider un client à la fois et en même temps, je trouve ça beau parce que je peux pas faire beaucoup plus que ça. Alors j'aimerais bien que tu nous dises, mais tiens, mais quel est, aujourd'hui pour toi le rôle de ces hypersensibles spirituels, et comment ils peuvent finalement aider le monde, différemment, pas mieux, mais différemment que les autres? Bah, je te remercie, pour cette question parce que c'est vraiment central. C'est ce qui m'a motivée et me motive encore, c'est ce qui m'a motivée pendant toute l'écriture, transmettre, cette notion-là, cette perspective et c'est encore aujourd'hui ce qui me porte, enfin, en portant le livre, c'est ce que j'ai envie de transmettre, en fait. C'est que, ce que j'ai envie de dire, à ces êtres qui se sentent différents et qui se sentent si sensibles à tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est ce que j'avais envie de leur dire. En fait, ce livre, c'est aussi une lettre qui est adressée d'une certaine façon aux êtres différents, aux hypersensibles spirituels et tout hypersensible d'ailleurs. J'avais envie vraiment de leur dire, déjà, vous n'êtes pas seuls, il y a Mmh. beaucoup de monde, il y a beaucoup de brothers and sisters. Oui. Donc, voilà, c'est important. C'est même si on ne les a pas rencontrés physiquement, il y a un champ de conscience qui est Mmh. là et qui est en œuvre, qui est en évolution, presque en révolution. Et, hem et il n'y a pas de hasard. Il y a un bon timing, c'est-à-dire que la société est en pleine transformation. Il y a, comme je l'ai dit, de plus en plus, d'hyper et c'est pas un hasard. C'est parce que ces hyper ont un rôle à jouer dans cette transformation de la société. Hem Moi, je suis convaincue et je ne suis pas la seule, il y a des scientifiques qui bossent là-dessus, que nous avons plusieurs, futurs possibles qui s'offrent à nous et qu'en fonction de ce qu'on décide aujourd'hui, en fonction de nos intentions, en fonction de nos vibrations, en fonction de nos actions, on va permettre à un futur de se réaliser et à un autre de ne pas se réaliser. Et c'est certainement le rôle que les hyper ont à jouer, c'est-à-dire de faire en sorte que la bascule se fasse sur un futur où nos valeurs, je dis nos valeurs parce que les hypersensibles spirituels ont des valeurs d'altérité, d'harmonie, de justice, de justesse,
d'écologie, de respect du vivant. Et pour que ce futur puisse se réaliser, il est important que les hyper comprennent que c'est un cadeau d'être hyper, si on fait un travail sur soi, parce que sinon ça peut être un fardeau. Donc il y a vraiment un travail sur soi à faire pour pouvoir permettre à la fleur intérieure, à toutes nos fleurs, d'éclore et de colorer le monde en fait. Et donc, et cette différence que chaque être porte, chaque hyper porte en lui, cette différence, elle peut inspirer les autres, qui peut changer un état d'esprit, changer des actions, faire prendre conscience, sans pas besoin d'être donneur de leçons, juste en étant inspirant, Mmh. juste en étant soi. Mmh. Voilà, et donc euh, en, le fait de découvrir qu'on est hyper, de découvrir notre mode de fonctionnement, enfin moi ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé mon rapport à la vie. C'est-à-dire que ça a changé aussi mon amour pour moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai fini par accepter, parce que je sais que c'est une des phases, difficiles pour tous, heu, ça m'a permis, je me suis autorisée à laisser éclore certains potentiels en moi qui étaient déjà là, mais j'essayais d'être comme tout le monde et donc je refermais le champ finalement. Et donc d'accueillir son côté hyper, de faire un travail de nettoyage intérieur pour que toutes ces couleurs intérieures, elles puissent rejaillir au monde, c'est vraiment contribuer à la transformation du monde. Et le monde a besoin des hypersensibles, des hauts potentiels et des hypersensibles spirituels. Parce que nous avons besoin de rééquilibrer les énergies aussi. La science, c'est bien, mais la spiritualité, la philosophie, poser un regard différent, la poésie, c'est important Mmh. aussi, de rééquilibrer les énergies yin et yang, masculin, féminin. Je pense que ça, c'est le chemin à prendre pour qu'émerge une conscience nouvelle, qui corresponde vraiment à ce que les humains finalement ont au fond de leur cœur. Alors justement, tu parlais des hommes et des femmes, donc c'est un très beau pont. Est-ce qu'il y a des différences justement dans cette hypersensibilité entre hommes et femmes? Aujourd'hui, pour un hypersensible spirituel, homme ou femme, est-ce qu'il y a, pour toi des grandes, voilà, choses à aller chercher, des choses à rééquilibrer, par rapport à l'ère du temps? I la question homme-femme, en effet, m'est souvent posée. Moi, je suis convaincue que les hypersensibles sont aussi bien hommes que Mmh. femmes. La différence, c'est que, notre éducation, alors ça change avec les générations, nouvelles, hein. Il y a vraiment une évolution dans l'éducation des enfants. Mais en tout cas, les générations précédentes ont reçu, une éducation qui était parfois, ça dépend des milieux, assez standardisée par rapport à l'autorisation, de se connecter aux émotions ou pas, à la sensibilité ou pas. C'est-à-dire si un petit garçon, est élevé avec, une valorisation, une non-différence, voilà, c'est-à-dire s'il a été élevé et on lui a dit que c'est OK de pleurer, c'est OK d'avoir des émotions, heu, bah, ça va être un adulte, homme qui aura pu garder contact et développer son féminin intérieur, c'est-à-dire la sensibilité, l'introspection, la contemplation et cetera. Mais sinon, pour les hommes, c'est un parcours en fait, spécifique pour eux que, de comprendre qu'en fonction de leur éducation et aussi ce qu'on renvoie, à renvoyer La jusque-là parce que société. ça Mmh. change la société. Il y a un chemin à faire, pour se connecter, à son féminin intérieur en tant qu'homme et comprendre que, avoir des émotions, bah, c'est pas, juste autorisé, pour les femmes,
mais que tout être humain a des émotions, tout être humain a une sensibilité, tout être humain a une sensorialité, une extrasensorialité, et qu'il n'y a pas de différence homme-femme. C'est nos formatages, nos conditionnements, notre éducation et la société encore patriarcale qui fait des différences. Mais je connais autour de moi beaucoup d'hommes, quasiment tous mes copains sont des sensibles, hypersensibles, avec un équilibre du masculin-féminin intérieur, c'est-à-dire voilà, et ce sont des hommes, mais aussi avec une sensibilité, un contact avec les émotions, une intuition développée. Et cet équilibre, moi, me fait penser que finalement, l'air de rien, ils ont vraiment un temps d'avance, presque sur nous. Ouais. Et je dirais que c'est la même chose pour certaines femmes que je vois qui, pour, entre guillemets, survivre, ont développé aussi voilà, une espèce de dureté. Donc, c'est comment aussi rééquilibrer de l'autre côté ce masculin, féminin, pour que ça soit juste, en fait. C'est très juste, Sandrine, parce qu'en fait, merci de le rappeler, parce que moi, c'est pas les personnes qui viennent à moi en consultation, mais Mhm. c'est vrai que je peux en voir dans d'autres espaces, dans d'autres Mhm. contextes, tout comme certains hypersensibles se sont blindés par Absolument. peur Mhm. de contacter leur sensibilité, parce qu'il y a... Oui, on peut se sentir vulnérable quand on expose notre hypersensibilité et qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on est dans un contexte spécifique. Donc, en effet, il y a ce fameux blindage pour... c'est une hyperadaptation à notre Voilà. environnement Mhm. et qui fait souffrance, qui fait souffrir. Et donc, il y a en effet tout un travail de réconciliation avec sa sensibilité pour découvrir qu'en fait, Mhm. c'est une arme absolue, parce que quand on est réconcilié avec sa sensibilité, son hypersensibilité, je dis pas qu'on l'expose aux quatre vents, hein, parce on a l'intelligence de Oui, moduler et de attention. s'adapter. Quand on sait s'adapter suffisamment, se protéger et, et quand même laisser cette différence exister, ça devient finalement une force, une très grande force. Absolument. Et j'imagine aussi que dans ton cabinet, je ne sais pas, tu reçois aussi peut-être des jeunes générations hypersensibles. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à peut-être nos générations? Tu parlais d'avant-gardistes aussi. Est-ce que eux sont encore plus avant-gardistes que nous? On n'est pas vieilles, hein, mais quand même. Il y a plus jeune, Il y disons. a plus jeunes, disons. Oui, 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 absolument. Moi, ça m'émerveille et ça me donne foi en l'avenir quand je les rencontre, parce que pour eux, je parle de ceux qui ont une vingtaine d'années, entre 20 et 30, C'est c'est ça. normal. Pour eux, c'est normal d'avoir une hypersensorialité, une hypersensitivité, une hyperempathie. Pour eux, c'est normal. Moi, j'ai été avec tout ça dès le départ, mais il m'a fallu passer par une théorisation et une observation et vraiment un travail quasi empirique pour Mhm. comprendre. Alors aujourd'hui, je mets le terme hyperempathie, hypersensitivité, hyperintuitive me concernant, mais j'ai dû faire tout un travail de compréhension et de poser les mots, et de comprendre aussi que voilà, quelle est ma différence, et de l'assumer. Pour eux, il y a une forme de bah oui. Et il y a une sensibilité très belle, notamment par exemple pour en revenir aux hommes. Les jeunes hommes sont très féministes, ils trouvent ça tout à fait normal de militer avec leurs copines pour la place de la femme. Ils ont vraiment un rapport au féminin psychique Mhm. et à la présence de la femme tout à fait saine. C'est vraiment, moi je trouve ça merveilleux. Il y a une sagesse chez ces Mhm. êtres-là qui en effet valide mon hypothèse d'une évolution de conscience. C'est-à-dire les générations à venir sont meilleures que nous étions meilleurs que les générations précédentes. C'est ça l'évolution de conscience, c'est Mhm. aussi C'est ça ça. l'évolution des humains. Et quand je les rencontre, je me dis waouh, le monde de demain, si on s'y met tous, eux et leurs enfants, ça va être encore plus beau,
Parce qu'il y a vraiment une sensibilité à assumer, il y a une connexion au vivant, il y a une conscience écologique, parce qu'on évolue. Mmh. Ce qui pour nous a été, tout un processus. Eux, ils arrivent là où on a défriché et ils vont aller plus loin. C'est très beau. Ouais. Et alors oui, je me demandais aussi, bah, tu sais, à chaque fois, j'aime bien demander à mes invités aussi de parler, d'hygiène mentale et cetera. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'hygiène spirituelle ou d'hygiène hypersensible spirituelle. Toi, dans ton quotidien, j'imagine que ça n'a pas toujours été linéaire non plus. Qu'est-ce qui te fait du bien pour bien vivre ton quotidien? Voilà, en termes de voilà, qu'est-ce que tu fais pour ta tête, pour ton corps, pour nourrir un petit peu, voilà, toutes ces intelligences, puisqu'on a dit que, voilà, c'est très clair qu'il y a plein d'intelligences, pardon, à développer. Ça nous intéresse. Alors, quasiment tous les matins, je vais, j'ai une pratique sportive en forêt, c'est-à-dire que tous les jours, je suis en connexion avec les arbres, avec la nature, puisque j'ai une conscience de la nature et une capacité à me connecter à la conscience de la nature qui, hem m'apporte tellement d'émerveillement et de bonheur que déjà ça me met direct dans des vibrations assez élevées et un bien-être intérieur, une paix. Mmh. Quelle que soit la saison, c'est-à-dire, même quand la forêt est en hiver, j'y trouve une inspiration et une connexion, hein, parce que les énergies sont Mmh. plus endormies, mais elles sont quand même là. Mmh. Et donc voilà, ça c'est vraiment, tous les matins une connexion à la nature. Je dialogue avec la Mmh. nature. J'ai même parfois des enseignements, pas forcément des réponses à des questions. J'ai parfois des informations qui me viennent alors que je ne me suis pas posé la question et donc du coup, je trouve la question en ayant la réponse. J'adore. Heu voilà, et j'y rencontre aussi des animaux parfois, et donc ça m'informe aussi de là où j'en suis moi, parce que je suis convaincue que, les rencontres extérieures nous informent aussi de là où on en est à l'intérieur de soi. Il y a vraiment un continuum. Voilà, c'est ça, c'est vraiment, quasi quotidien. Hem je regarde beaucoup de films et de séries parce que je suis une grande cinéphile, et que ça me permet de déconnecter, de ma pratique, professionnelle, et aussi de déconnecter, heu, voilà, de me connecter à la créativité, à l'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'avais une autre partie de moi qui travaillait et Mmh. se nourrissait. Voilà, c'est Mmh. une autre forme de nourriture. Et il y a aussi là des synchronicités, des coïncidences qui viennent entrer, en connexion avec des thématiques sur lesquelles, bien entendu, comme par hasard, je suis en train de travailler. Donc disons que c'est mon hygiène d'inspiration et de Mmh. créativité. C'est Intéressant. très important pour moi. En dehors de la période de pandémie, j'avais une pratique de la danse, notamment du tango argentin très intense. Intense dans le sens où je pratiquais beaucoup, ce qui était très important pour moi parce que je trouve que, dans le tango argentin, on retrouve, déjà il y a l'intensité dont j'ai besoin, il y a la créativité parce que c'est de l'improvisation sur la musique et avec Mmh. un être avec qui on danse. Et Co-création. il y a une Mmh. co-création, exactement, une co-création, et il y a je trouve qu'il y a toute une dimension symbolique très très belle dans, qu'est-ce que c'est qu'une relation, une rencontre. Parfois on ne parle pas, on danse, avec quelqu'un qu'on rencontre, voilà, dans les bals, et on ne parle que sur la danse, et en Mmh. fait, pour moi, c'est une rencontre d'âme. On co-crée quelque chose, on crée du beau. Et Mmh. donc, voilà, en ce moment, c'est absent de ma vie, pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est aussi une hygiène très importante pour moi parce que j'ai l'impression de prendre une douche, en fait, à chaque fois. Ouais. Ouais. Ça me nettoie, parce qu'en fait, je suis dans une méditation, active. Quand je danse, il y a aucune pensée, il y a une conscience éveillée, et donc, là aussi, il y a une connexion à quelque chose de supérieur, je dirais, qui me réaligne et me ramène vraiment
à mon centre. Donc ça fait partie aussi de mon hygiène de vie. Bah, ça, c'est marrant parce que moi aussi, la douche mentale ou la douche émotionnelle, ça fait partie aussi de mon hygiène. Bah, surtout, on a des métiers quand même où c'est vrai qu'à un moment donné, bah, on en absorbe tant qu'éponge émotionnelle beaucoup. Donc, c'est important à un moment donné, comme certains oiseaux, là, de faire je Exactement. nettoie mes ailes, je nettoie tout. Donc, je trouve ça vraiment super. Et puis, ce côté, j'aime bien aussi ce que tu décris, ce cycle de je libère donc les émotions, mais je nourris avec de l'inspiration. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive bien à fonctionner. Quand il y a ce va-et-vient qui se fait, c'est ça pour moi en tout cas qui garde l'équilibre. Je libère, je me nourris sans arrêt. Et c'est ce que tu décris, c'est finalement le cycle du vivant. C'est-à-dire Exact. qu'on est vraiment dans un processus très vivant et donc du coup nourrissant et abondant pour soi et pour les autres. Et dans nos métiers, je trouve que c'est très important. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas seulement ce qu'on absorbe en présentiel, mais Mmh. il y a aussi, si on fait des consultations à distance, il y a aussi des connexions psychiques. Bien sûr. Là, on est en train vraiment d'évoluer par rapport à la compréhension des ondes électromagnétiques, des informations qui circulent, hein. En physique quantique, on avance beaucoup par rapport à ça et donc on est vraiment de plus en plus en train d'affirmer que l'espace et le temps, est est une réalité à un certain niveau de conscience, mais à un autre niveau de conscience, c'est une autre réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Donc on est connecté aussi à beaucoup de choses, d'où l'importance de pouvoir faire de la place, C'est ça. dégager des informations, garder l'essentiel pour garder cet équilibre et ne pas être dans une sorte de burn-out énergétique, psychique, à tous les niveaux de conscience finalement. Mmh. Oui, oui, et puis c'est le cas aussi oui, des hauts potentiels, effectivement, bah, il y a cette vitesse, cette de connexion et d'idées qui fait qu'à un moment donné, ça sature. Alors, c'est d'autant plus important de trouver un mécanisme pour vider, renourrir, évidemment, parce qu'on en a besoin, sinon on meurt, mais quand même pour vider. Et souvent, c'est ce qui manque, c'est la vidange. Oui, ça fait embouteillage. C'est ça. Pas fluide. C'est ça, Bon, c'est la ben, fluidité qu'on doit oui, retrouver oui. avec des pratiques qui nous correspondent en fonction de notre sensibilité, de nos besoins. Heu heu, L'équilibre aussi, de l'ancrage avec la terre et l'élévation. Je trouve Mmh. que, hein, comme l'arbre, c'est Mmh. vraiment important aussi, de trouver, voilà, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'ancrage? C'est le cas de certaines personnes Mmh. qui sont très, très connectées à des sphères plus célestes, on va dire. Ou est-ce qu'au contraire, je suis trop dans une lourdeur, une matière, et est-ce que j'ai besoin de m'élever? Et de trouver vraiment l'équilibre entre les deux, je trouve aussi que c'est extrêmement puissant. Mmh. Et alors, pour finir, alors déjà, ça nous donne beaucoup envie de lire ce livre. Si ton livre était un message court pour l'humanité, ça serait quoi? Envie de laisser Waouh! quoi comme trace? Ça me donne des frissons. Ah oui, ça se voit. On a envie que les gens y retiennent quoi au final, s'il y avait pas grand-chose à dire? Il y a des je te dis vraiment Hein? ce qui me Ouais? vient spontanément. Hem, il y a des théoriciens, des scientifiques et des spirituels qui disent, pour revenir à cette perception du temps, qui n'est pas, linéaire à certains niveaux de conscience, il est dit que, les êtres du futur existent déjà. Mmh. C'est beau. Et j'ai envie de dire: «Écoutez ce que les sages du futur sont en train de nous demander Mmh. et allons-y». Ouais et Les c'est sages du futur, de ce ouais, futur-là. Mmh, ouais. Et et puis c'est très allons-y. connecté à l'actualité. Ouais. On sent bien qu'il y a non pas ces êtres, mais aussi la Terre qui est en train de nous demander Oh! de changer. Carrément. C'est clair, c'est Ça clair. devient une Heu, urgence. Cet été, je me suis dit: «Waouh, merci, merci à moi, à je ne sais pas quoi au-dessus de moi, d'avoir impulsé ce livre». Parce que quand j'ai vu les catastrophes climatiques, je me suis dit: «Mais attends, mais là, si l'humanité se réveille pas, mais c'est qu'elle est stupide parce que c'est devant notre nez, à répétition. La terre nous demande du respect,
La terre, les arbres, les animaux nous demandent de demander avant de les tuer ou de couper un arbre. La terre nous demande de retrouver cette conscience. Et en fait, c'est un magnifique cadeau qu'elle nous fait parce qu'elle nous invite à retrouver qui nous sommes. Parce qu'en Mmh. fait, nous nous sommes coupés de qui Oui, nous la sommes. première nature, c'est nous-mêmes, c'est notre C'est clair, nature. Mmh. c'est clair. Et la reconnexion, c'est à mon avis finalement le maître mot de ce vers quoi on doit aller. On doit pour la Terre, on doit pour les générations futures, et on est peut-être venu ici pour accomplir cette mission. Absolument, c'est très beau. Et c'est un magnifique mot de conclusion. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour les gens qui nous regardent, un dernier message, si tu penses que tu as bien transmis tout ce que tu voulais transmettre aujourd'hui pour nous inciter aussi à lire ce livre. Voilà, donc petit mot de conclusion si tu veux. Bah, déjà avec ce que je viens de dire, je trouve que c'est Oui, c'est enfin ce que tu m'as amené à pouvoir dire, parce que c'est grâce à ta question, Sandrine. Oui, j'ai une pensée qui est là depuis tout à l'heure. Mhm. À un moment donné dans le livre, je parle des étapes de l'éveil, et c'est une partie importante, qui peut ne pas parler à tout le monde, mais à mon avis, quand on est attiré par le titre, les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, ça nous parle. C'est-à-dire qu'en fait, je décris les différentes étapes qu'un hypersensible spirituel peut traverser sur son chemin de sagesse. Voilà, Mhm. ces chemins de sagesse, je l'ai pas beaucoup prononcé là dans nos échanges parce qu'on était sur la conscience, sur l'évolution, sur l'individu et le collectif. Mais j'aime, dans tout ce que je fais, transmettre un chemin de sagesse. C'est des propositions, c'est des clés, et après chacun peut mettre en place selon sa sensibilité. Mais C'est donc marrant parce j'ai que aimé. j'ai aussi développé ce que j'appelle le voyage de l'héroïne en regard au voyage du héros de Campbell. Et à l'intérieur Mmh, aussi, je l'appelle aussi l'appel à se développer. Et c'est ça. Et à un moment donné, on sait que voilà. sur notre chemin, on rencontre des parts d'ombre qu'il faut aussi accepter. Et un hypersensible doit aussi faire ça. Des parts de joie, des parts De et chaos. oui, plein de petits démons aussi. Et que je pense que c'est ça ce que tu veux dire aussi, c'est que le chemin est peut-être semé d'embûches, mais quoi qu'il arrive, il y a un éveil qui est en train de se passer. Alors je l'ai voulu très lumineux Mhm. parce que c'est un message d'espoir, mais c'est D'accord. vrai que hier justement, j'envisageais, oui, pour la suite, parce que ça fait partie de ma transmission en individuel et en atelier, en masterclass. J'accompagne beaucoup les personnes sur l'acceptation du chaos, la nécessité de l'initiation, parce que ça fait partie du processus de vie, et qu'en effet, ça participe à notre éclosion, exactement, à l'instar du voyage du héros ou de ce qu'a peut dire Carl Jung sur les processus de Oui. transformation psychique et spirituelle. Et donc, j'aime accompagner les personnes euh, dans cette comment apprivoiser le chaos, parce qu'en effet, on en ressort tels des dieux et des déesses, en fait, à un Absolument. moment donné. Bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. Moi, j'ai trouvé que Oh c'était ben un merci. moment doux, enveloppant. Tu as vraiment une voix très hypnotique, je trouve. Ah, Moi qui fais de l'hypnose, j'aime bien les voix et je ne manque pas de dire aux personnes quand j'aime bien, quand c'est ouais, c'est doux et enveloppant tout oh, ce que tu nous proposes. merci, merci, Et merci. je te remercie beaucoup d'avoir répondu très spontanément à mon invitation. Ça fait toujours très plaisir, mais en même temps, je me rends compte que oui, des fois, il y a voilà, on a besoin d'avoir une communauté d'hypersensibles et qu'on. Alors, c'est bête ce que je veux dire, mais il y a une forme de reconnaissance et on sent tout de suite à qui on peut Oui. parler, avec qui ça va bien se passer. C'est fou, hein? Oui, 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 oui. Et on s'en rend compte par contraste avec des personnes qui ont des modes de fonctionnement différents, où là, tout d'un coup, c'est là que l'on réalise que c'est pas systématique, ce naturel, cette rapidité d'échange, cette rapidité cognitive, émotionnelle, sensorielle, et cette connexion d'âme presque. Et c'est vrai que c'est dans ce qu'on traverse en ce moment.
je trouve que c'est important d'être avec des personnes avec qui il y a cette co-création, ce partage, parce que je trouve que et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, avec toi, durant cette heure, c'est qu'il y a vraiment du donner et du recevoir, une altérité, comme la danse. C'est Il y a ça, vraiment un c'est ça. mouvement, de va-et-vient et dans ce mouvement, à chaque fois, il y a une nourriture pour l'âme, pour l'affectif, pour notre humanité, quoi. Donc c'est pour ça que c'est en effet super important d'être ensemble, parce que, les hyper, ils doutent souvent, en fait. Oui, Ils se beaucoup, disent: «Et beaucoup. puis et si c'était que des histoires que je me raconte?» Oui, tout le temps. Et voilà, c'est aussi pour ça que, d'être ensemble, bah, ça permet de se dire: «Ah oui, mais non, mais en fait, je me raconte pas d'histoire. Mmh. C'est bien ça, c'est bien ça». Bah, en tout cas, merci pour cette connexion d'âme à âme et puis Merci. j'espère que, voilà, il y aura plein de personnes qui se seront retrouvées aussi dans ce discours, qui des fois, alors, moi j'ai vraiment voulu donner une vision plurielle justement de tout ce qui est hypersensibilité au potentiel, donc faire venir des gens variés. Ne pas Ah avoir, super. je trouve ça hyper important justement dans cette société où des fois on n'entend qu'un son de cloche, d'en amener plein, amener de la nuance, c'est ça aussi Mmh. l'hypersensibilité, c'est amener toutes, plein de petites pépites et prendre, bah, celle qui nous correspond à un moment donné. Donc merci pour cet éveil à quelque chose de plus spirituel. Je pense que ma chaîne en avait besoin aussi là maintenant et je trouve ça super et je te souhaite aussi une super belle journée. À Merci toi aussi, beaucoup. un grand, grand merci pour ton invitation. Merci Géraldine. Alors si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!